Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes lundi 26 mai 2025. Jésus-Christ est bon, il est Seigneur. Bien-aimés, c'est le début de la semaine. Nous voulons abandonner ce moment entre les mains du Seigneur afin de lui confier cette semaine et que lui seul puisse être notre garant, notre protecteur durant tout ce moment. Nous voulons prier avant toute chose. Tendre Père, nous bénissons ton nom. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ton amour, pour cette grâce particulière que tu nous accordes, que le monde ne peut pas nous accorder, Seigneur. Laisse que ton sang précieux vienne encore nous laver, nous nettoyer, nous purifier de tous les péchés, Seigneur, que nous avons commis durant toute la nuit jusqu'à ce matin. Que ton sang précieux, Seigneur, nous rende invisibles aux yeux de l'ennemi, que nous puissions être propres devant toi, afin que nous puissions écouter nos doléances et nos prières. Que ta main puissante nous garde et nous protège. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin. Nous sommes dans la joie de passer ce moment encore une fois de plus pour notre rendez-vous de tous les lundis matins pour préparer la semaine parce que nous voulons remettre notre vie, notre semaine entre les mains du Seigneur. Durant le week-end, j'ai été longtemps perturbé par une expression que nous disons facilement dans ce monde, une expression qui est dite assez couramment et qui est devenue notre quotidien de tout le temps. Et cette expression, même certains enfants de Dieu, même beaucoup d'enfants de Dieu le disent également en l'approuvant. Cette expression dit que la voix de Dieu, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Je crois que vous avez déjà entendu parler de cette expression, que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors nous voulons parler un peu de cela aujourd'hui, pour essayer de voir dans quelle mesure cette voix du peuple peut ressembler à celle de Dieu. Dans quelle mesure on peut dire que la voix du peuple, si le peuple a choisi une voie, un chemin par lequel il va passer, eh bien, ce chemin-là, cette orientation, cette direction, c'est que c'est Dieu qui l'a également choisi. Parce que le peuple ne peut pas choisir quelque chose au hasard, selon ses pensées, mais c'est Dieu qui les a inspirés afin qu'ils puissent obtenir cette voie. Nous lisons dans le livre de Exode, chapitre 23, le verset 2. Exode, chapitre 23, verset 2. La Bible dit ceci, « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » Souvent quand on suit la multitude, on se conforme selon la multitude. Or, nous prions un Dieu qui est puissant et présent. Notre Dieu n'a pas l'intention de nous montrer que nous ne sommes pas seuls, mais il y a un grand nombre d'anges qui nous accompagnent et qui combattent pour nous dans certaines circonstances. Nous sommes des chrétiens aujourd'hui, mais le Seigneur ne nous a pas créés pour suivre là où il y a beaucoup de gens. Rien ne dit que là où il y a beaucoup de gens, il y a forcément des bonnes choses. Rien ne dit que là où il y a beaucoup de fidèles qui suivent, qui fréquentent une église, rien ne dit que là réellement le Seigneur agit puissamment. Le Seigneur a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » C'est-à-dire que le Seigneur, pour agir avec toi, il n'a pas besoin que vous soyez des milliers de personnes. Même, vous voyez bien aimé, quand on est on est professeur quelque part dans une classe, moi, souvent, quand il arrivait que j'enseignais, que ce soit dans le monde, que ce soit pour le compte du Seigneur, il arrivait souvent que quand j'avais une petite classe, j'avais l'impression que j'étais très bien parce que, la minorité, 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 la minorité,
suit très bien, facilement, les enseignements qu'on lui donne par rapport à la multitude. Souvent, dans une classe qui est bondée, remplie d'élèves, remplie d'étudiants, il y a de temps en temps des chahutages, il y a de temps en temps du bruit pendant que tu es en train d'enseigner. Il y a de temps en temps des gens qui sont là, qui passent leur temps seulement à déranger. Tandis que si la population est une minorité, ils seront attentifs à suivre ce que tu dis. Et facilement, tu pourras voir s'il y en a un qui se pose beaucoup de questions pendant que tu enseignes. Tu peux lui dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ça se voit facilement parce qu'ils ne sont pas nombreux. Vous savez, dans le Seigneur, on ne suit pas la quantité. Dans le Seigneur, on suit la qualité. On ne suit pas la quantité. C'est la qualité qui est importante. Bien-aimé, Josué s'est retrouvé dans une situation où tout le peuple, dans Josué 32, dans 24, tout le peuple voulait suivre les dieux qu'ils avaient trouvés dans le désert, les dieux des étrangers, en suivant leur statut, en épousant ce qu'ils ont trouvé, et ils croyaient que c'était ça, la sainteté. Mais Josué, par rapport à tout ce qui s'était passé, Josué avait adopté une stratégie. Josué avait dit au peuple, c'est dans Josué chapitre 24, verset 15, Josué a recommandé au peuple d'Israël à craindre le Seigneur. C'est dans Josué 24, verset 15. Quand on commence avec le verset 14, il est écrit « Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Il dit au verset 15 « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voudrez servir. Ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué a choisi. Il a dit à tout le peuple, je vois que vous tous, vous avez embrassé les dieux que vous avez trouvés ici. Les dieux des Amoréens que vous ne connaissez même pas. Vous avez choisi de les servir. Mais moi, je vais vous dire une chose. Choisissez qui vous voulez servir. Mais moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, pourquoi tu veux changer? Pourquoi tu veux changer de côté? Pourquoi tu veux être parmi la multitude? Qu'est-ce qui te dit que dans la multitude, Dieu existe? Il dit aujourd'hui, faites attention, il ne faut pas suivre la multitude pour faire le mal. Il ne faut pas en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Et il y a un exemple probant dans la Bible, toujours Exode chapitre 32, verset 6. Exode 32, verset 6 verset 8. Je vais lire au nom de Jésus plus rapidement. Exode 32, 6 à 8. La Bible dit ceci. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Je parle un peu du contexte. Moïse est appelé par le Seigneur à aller à la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Moïse monte à la montagne, il va rencontrer le Seigneur qui va lui donner maintenant les tables de commandement, les lois que Dieu a établies pour le peuple d'Israël. Moïse, il est à la montagne, en train de s'entretenir avec le Seigneur qui lui donne toutes les lois que lui, Dieu, il a imposées aux enfants d'Israël. Et pour cela, il a fait 40 jours et 40 nuits à la montagne. Pendant ces 40 jours et 40 nuits, comme le peuple était resté avec Aaron, qui était le frère de Moïse, le peuple a commencé à s'impatienter. Le peuple a commencé à se dire, mais ce Moïse qui est parti, on ne sait pas s'il reviendra. Voilà autant de jours qu'il est parti, qu'il ne revient pas. Et nous,
Lui qui était notre commandant, de dirigeant. Et nous allons rester avec qui? La Bible dit, le peuple a essayé de convaincre Aaron. Et Aaron a accepté de leur faire un Dieu qu'ils allaient voir. Un Dieu qui serait avec eux, un Dieu visible. Un Dieu visible. Aaron leur a demandé toutes les pièces d'or qu'ils avaient, il les a fait fondre et il en a créé un veau d'or. Le Dieu, l'Éternel des armées, celui qui les a fait sortir du pays d'Égypte, celui qui les a ramenés jusqu'à la terre, qui les ramène jusqu'à la terre promise, ils ont dit non. C'est Moïse qui nous avait enseigné ça, mais nous, on ne connaît pas ce Dieu. Nous avons besoin de voir un Dieu qui soit visible avec qui nous habitions. Et Aaron a été corrompu par le peuple et il a fait un veau d'or et ils ont commencé à adorer le veau d'or. Le verset 7 dit, l'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont fait des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Bien-aimé, Moïse en ce moment est resté seul contre tous. Moïse qui était avec le Seigneur est resté seul avec le Seigneur et le Seigneur s'est rendu compte que Aaron, le peuple qui est resté, est un peuple qui était corrompu et ils ont fait un veau d'or. La Bible déclare que, au verset 6, la Bible déclare, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. Vous savez, bien aimé, quand on est nombreux, on oublie ses objectifs primaires. On oublie pourquoi on s'est rencontrés avec le Seigneur. On oublie pourquoi on s'est rencontrés dans l'assemblée. Bien aimé, beaucoup parmi nous, on ne se connaissait pas avant. Avant les quelques années avant, on ne se connaissait pas. Il se fait que pour la gloire du Seigneur, pour le besoin de Dieu, on s'est rencontrés dans l'assemblée, on s'est connus. Et facilement, on oublie nos objectifs primaires. Qu'est-ce qui nous a poussé à nous rencontrer dans l'assemblée? Parce que moi, j'étais venu chercher la face de Dieu. Toi également, tu es venu chercher la face de Dieu. Alors quand on a commencé à se fréquenter dans l'assemblée, dans les réunions de l'assemblée, tout ça, dans les programmes, on s'est fait des amis et on a oublié notre objectif premier. La Bible dit que le peuple, quand ils ont fait le veau d'or, ils se sont assemblés pour boire et manger. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'allons pas prier pour nous rencontrer, faire des ristournes entre nous, créer des affinités qui feront que dans un mois, on se rencontre chez telle sœur, le mois d'après, on se rencontre chez l'autre telle sœur. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Soit disons, on se rencontre, soit pour prier, remercier le Seigneur, mais à la fin, on mange, on boit, et chacun amène une enveloppe qu'il laisse à la sœur. Un mois après, ça sera chez l'autre sœur. Un mois après, ça sera chez l'autre maman. Bien aimé, notre objectif premier, notre point de contact, le point qui est commun entre moi et toi, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ qui est Christocentré. Il est Christocentré. Il est au centre de nous. C'est le Christ qui est au centre de nous. Quand nous devons nous rencontrer, c'est beaucoup plus pour élever le nom du Seigneur, remercier le Seigneur, élever ce Dieu-là qui nous a donné le souffle de vie, ce Dieu-là qui nous donne la vie, qui nous donne la joie. Mais quand nous nous rencontrons, soi-disant, c'est au nom du Seigneur, mais nous faisons autre chose que le Seigneur n'a pas approuvé. Ce qui fait que Moïse est resté seul et le peuple est resté nombreux. Alors, la voie que le peuple avait choisie avec Aaron, celle de créer un veau d'or. Est-ce que c'était la voie de Dieu ou pas? Mais le Seigneur dit, va descendre au verset 7, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Bien-aimés dans le Seigneur,
Faisons attention dans nos assemblées, dans nos fréquentations, auprès des frères, des sœurs, des mamans, des papas que nous rencontrons dans l'assemblée. Faisons très attention. Notre mobile, notre point de jonction, c'est Jésus, Christ de Nazareth. N'oublions pas cela. C'est à cause de ça que nous faisons 20 ans, 30 ans dans l'assemblée, nous n'évoluons plus. On évolue au début, mais après un certain temps, on n'évolue plus. Le Seigneur ne fait plus rien parce que on s'est écarté de la voie du Seigneur. Bien aimé, c'est juste un mot. C'est juste une injonction que le Seigneur nous dit. Il nous met en garde. Il dit, le peuple que tu as laissé, le peuple que tu as fait sortir de son portement, ils se sont promptement corrompus. Ils se sont écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. La voie de Dieu n'était pas qu'il crée un Dieu. Parce que lui, il est Dieu. Comment est-ce qu'il va les pousser à créer un Dieu qu'ils vont commencer à adorer? Donc, s'ils commencent à adorer ce Dieu-là, c'est qu'ils n'adoreront plus le Dieu, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. N'oubliez pas qu'il dit que moi je suis un Dieu jaloux. Je punis l'iniquité de père au fils jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Mon frère, ma soeur, pendant qu'il est encore temps, je t'en supplie, je te conjure, quitte ces groupes, ces ristournes dans l'assemblée, quitte-les. Quitte-les. Ton point d'attache, ton objectif, c'est de suivre Jésus, d'écouter les injonctions de Jésus. N'écoute pas la foule. N'écoute pas la foule. Regarde le Seigneur. Le Seigneur a besoin de toi. Parce que le jour où Jésus viendra nous chercher, quand nous allons partir, quand chacun de nous va passer au jugement, ça sera chacun de nous, ça sera individuellement. Bien-aimés, nous n'allons pas, le Seigneur, quand il va décider que nous puissions quitter ce monde, on va parler, nous tous, avec notre assemblée de Ninove, notre assemblée de Bruxelles, notre assemblée d'Anderlecht, et avec votre pasteur, et avec votre maman pasteur, on ne va pas tous aller et on ne sera pas tous jugés ensemble. Chacun sera jugé selon ce qu'il va poser comme acte sur la terre. Chacun de nous sera jugé individuellement. Bien-aimés, je vous en supplie, je vous en conjure, arrêtez, quittez ces réunions qui ne vous amènent nulle part. Le Seigneur a besoin de toi. Il veut que tu sois engagé dans son œuvre. Il veut que tu fasses son travail. Nous sommes lundi le 26 mai. Bien-aimé, c'est le début de la semaine. S'il y a des choses à corriger, je t'en conjure, il est grand temps de corriger. Vous savez, la Bible dit, il viendra, il arrive bientôt. Il revient bientôt. Le bientôt peut être tout à l'heure à midi. Le bientôt peut être ce soir. Le bientôt peut être à la fin de la semaine. Comme on ne sait ni jour ni l'heure, préparons-nous. Il est grand temps, bien-aimé, que nous soyons prêts. Parce que les noces de l'agneau s'annoncent. Les noces de l'agneau s'annoncent pas très longtemps. Le Christ viendra pour prendre son église et partir avec. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt dans nos fréquentations? Au lieu de suivre Dieu, d'écouter la parole, d'écouter Dieu, on écoute la population, on écoute les gens, on écoute les gens alors que on pensait que cette voie-là, c'était la voie de Dieu, alors que c'est la voie des hommes. Pendant qu'il est encore temps, préparez-vous à quitter la foule. Quitte la foule, consacre-toi encore plus auprès du Seigneur Jésus et sache que la voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est différent de la voix du peuple. Le problème avec nous, c'est que beaucoup ne veulent pas écouter la voix de Dieu. Ils commencent à proférer des commérages en pensant que c'est la voix de Dieu. Bien, mais même les réseaux sociaux nous éloignent fortement de la voix de Dieu. Dans les réseaux sociaux, tout le monde donne son avis. Et tu vas voir qu'une grande partie des gens ont donné un avis par rapport à quelque chose, par rapport à un comportement qu'il faut adopter. Et certains qualifient ça d'être la voix de Dieu. Non, pas nécessaire.
Souvent, les gens disent « Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé ». C'est bien. Si tu es convaincu que Dieu t'a parlé, eh bien, tu auras ce que Dieu t'a dit. Tu vas vivre ça. Mais si tu dis que Dieu m'a parlé, tu fais entre guillemets ce que Dieu t'a dit de faire, et que finalement le résultat c'est différent que ce que tu attendais, c'est que ce n'était pas Dieu qui t'avait parlé. J'aimerais te dire, bien aimé, dans la foule, il y a beaucoup de gens qui écoutent Dieu. Mais ce Dieu-là qu'ils écoutent, je ne suis pas sûr que c'est Jésus-Christ de Nazareth que moi et toi nous connaissons. Alors, s'il y a un conseil que je puisse te donner pour cette semaine qui commence, écarte-toi, éloigne-toi de la multitude. Reste même seul. Mais, même si je suis seul et que je prie et que j'ai des difficultés dans ma vie ces derniers temps, je sais que physiquement je suis seul, mais spirituellement je ne suis pas seul. Alors mon frère, ma soeur, arrête de croire que la voix du peuple c'est la voix de Dieu. La voix du peuple n'est pas la voix de Dieu. Suis le Seigneur. Le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour toi. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion de ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et surtout changer les mauvais comportements, corriger les erreurs, mon frère, ma soeur, corriger les erreurs. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne peut pas changer, il ne peut pas vous dire quelque chose qui ne se réalisera pas. Il ne peut pas vous dire dans une assemblée, vous tous, faites ceci, parce que moi je veux me glorifier. Et il ne se glorifie pas après plusieurs années, c'est que ce n'était pas Dieu. Vous avez suivi la voie des hommes au lieu de suivre la voie du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit, s'il le veut bien, le vendredi prochain à partir de 20h30, de 18h pour notre live de fin de semaine. Tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que le Seigneur soit avec vous. Passez une bonne journée et une bonne semaine et que sa main vous protège des multitudes qui vont vous éloigner de lui. Shalom, shalom.